Vous écoutez Parole de paix, bonjour à toutes, bonjour à tous, sur Radio Caraïbe Nancy. Ça y est, c'est la rentrée. Parole de paix reprend du service, si j'ose dire. Donc Parole de paix, c'est la 9e année, la saison 9. Parole de paix, c'est un magazine humaniste d'information, d'analyse et de discussion. Et notre collectif, parce qu'on est un collectif à animer cette émission tous les vendredis de 17h à 18h, notre collectif échange autour des conditions nécessaires à la paix, mais aussi sur des conflits, des guerres, leur préparation. Donc c'est une émission de militants associatifs, de citoyens, de citoyennes qui souhaitent mettre dans le débat public des questions et des informations qui sont trop souvent confisquées par des soi-disant experts et des médias mainstream qui cherchent toujours à nous imposer une pensée unique sur ces sujets, ces questions. Donc on est un peu un poil à gratter sur les questions un peu internationales et nationales autour des conflits, de la paix et toutes ces questions. Le collectif qui produit cette émission, qui réalise cette émission, est composé du mouvement de l'objection de conscience, le MOC Nancy, l'association Survie Lorraine, l'association France-Palestine Solidarité, l'AFPS Lorraine Sud, l'association de solidarité avec le peuple sahraoui, l'ASPS Lorraine, l'Union juive française pour la paix, l'UJFP, et une autre voix juive, l'UAVJ, et nous allons bientôt, je pense, accueillir Yves qui va arriver, bien sûr. Membre du collectif Parole de paix, il y a également les éditions Kairos, et depuis l'an dernier, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, la CAT, le groupe de Nancy, et la Ligue des droits de l'homme de Nancy qui nous a rejoints, parce que notre émission est faite par des associations militantes et est toujours ouverte aux associations qui se sentent proches des sujets que l'on traite dans notre émission Parole de paix. Donc c'est la rentrée de Parole de paix. On a été l'émission Radio RCN a repris le cours de ses émissions depuis le 9 septembre, je crois. Et donc tous les vendredis, on retrouve Parole de paix de 17h à 18h. L'émission est rediffusée le dimanche de 18h à 19h et rediffusée aussi le lundi matin, je crois, de 6h du matin à 7h. Donc là, c'est vraiment pour les lève-tôt. On commence toujours par des brèves dans l'émission Parole de paix. Donc notre magazine est fait comme ça en 2 parties. Une première partie où on se donne un peu des informations générales de nos diverses associations et toutes les semaines il y a également un dossier. Et cette semaine le dossier, ça sera sur le thème du 21 septembre, la journée internationale proclamée par l'ONU tous les ans. Le 21 septembre, c'est la journée internationale pour la paix. Et on a invité pour en parler, parce qu'ils sont actifs sur ces questions-là, le mouvement de la paix 54, Sud 54. Sud 54, c'est ça. Oui. Et donc nous aurons avec nous pour cette émission François Timon. Bonjour François. Bonjour. Et Shirley avec nous également pour nous parler de ce que le mouvement de la paix Sud 54 organise autour de cette question de la journée internationale de la paix. Bonjour. Bonjour Shirley. Donc pour les brèves un peu, pour les actualités, pour un peu parler de ce qui s'est passé cet été. Donc moi, Stéphane, du mouvement de l'objection de conscience, je voulais un peu revenir sur l'expérimentation du service national universel qui a eu lieu fin du mois de juin, donc à grand renfort de médias et de publicité gouvernementale. 2000 jeunes ont été mis au garde à vous un certain nombre de fois tous les jours et ont pu lever le drapeau et les couleurs avec leurs beaux costumes qui ressemblaient plutôt des jeunes de la police ou des assistants de police, mais en tout cas un uniforme avec du bleu, blanc, rouge. Et c'était
Ça nous a semblé un peu une catastrophe, un peu au-delà de la communication communicationnelle. Il y a eu, si les uns et les autres ont un peu regardé, il y a eu plein de jeunes qui sont tombés, qui ont fait des malaises. Alors, si on creuse un petit peu, il y a même des jeunes qui ont été exclus. Et puis il y a des débordements, des dérapages, et le gouvernement qui nous promettait au grand Dieu que ce n'était pas du tout, que ça n'avait rien à voir avec le militaire, on a vu que c'était effectivement pas vrai. Et cerise sur le gâteau, et ça je pense qu'on pourra en reparler sur plein de dossiers en France, c'est que ça va coûter une blinde, ça va coûter plusieurs milliards d'euros par an. On parle de 2 ou de 3 milliards d'euros par an. Beaucoup plus, je crois, que ce que la ministre de la Santé a parlé d'offrir aux hôpitaux. On reparlera aussi des hôpitaux avec François et Shirley, parce que dans quelques minutes. Mais donc, voilà. Donc, pour la com présidentielle, parce que ça fait plaisir aux anciens, que la jeunesse, faut les remettre un peu, on va les remettre sur les rails. Et donc ce service national universel, c'est un peu une catastrophe. Et sur Nancy, sur Parole de Paix l'an dernier, nous avons fait 2 émissions, dont une avec des jeunes qui expliquaient pourquoi ils y étaient opposés. Et je pense que cette année, il y aura aussi des actions et sans doute des émissions sur le service national universel. Qu'est-ce qu'on en pense ? D'ailleurs, pour pouvoir préparer la prochaine émission sur ce sujet-là, le MOC Nancy, Mouvement de l'Objection de Conscience, organise une réunion rencontre au CLID, Centre Lorrain d'information sur le développement. C'est 29 rue Gilbert de Pixéricourt à Nancy. Une réunion le mercredi 25 de 17h à 18h30. On peut retrouver l'information sur les événements sur la page Facebook moc.nancy. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir à cette réunion qui est ouverte, bien sûr, à toutes et à toutes. Autre point d'information, je dirais... Ici, je voulais aussi parler que cet été, comme tous les ans, entre le 6 et le 9 août, en France, dans plusieurs endroits, des pacifistes rappellent les tristes événements de Nagasaki et d'Hiroshima. Cette année, il y a eu des grosses actions du côté de... Alors, comment ça s'appelle ça ? Valduc, je crois, c'est Valduc. Valduc, oui. Valduc, c'est l'endroit où en France, on produit, on stocke les armes nucléaires. C'est pas loin de Dijon, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est pas très loin de Dijon. Et donc, il y a eu... pas mal de manifestants, des gens qui ont fait des grèves de la faim, et ils portaient un message national et international et également local pour eux, pour Valduc. Et c'est vrai que peut-être qu'il faudrait qu'on fasse une émission en les appelant par téléphone, parce que dans cette émission, on peut aussi avoir des invités qui sont plus loin. Et donc voilà, je voulais donner un coup de chapeau à ce collectif Bourgogne-Franche-Comté pour l'abolition des armes nucléaires qui a organisé notamment les manifestations sur Dijon et Valduc. Et le mouvement de la paix, donc, qui est avec nous, vous aviez aussi, en tout cas moi j'ai vu que vous faisiez aussi dernièrement des actions. J'ai vu que vous alliez à l'hôpital de Lunéville. Voilà, donc la dernière action qu'on a fait au niveau local, c'est l'hôpital de Lunéville, parce que les services d'urgence sont en grève, donc il y a encore un tiers des services d'urgence en grève, malgré le saupoudrage qu'ils viennent de faire dernièrement. Donc nous, on a voulu faire une veillée devant l'hôpital pour ce soutien, avec des photos forts, etc. Mais le directeur de l'hôpital nous a fait comprendre que c'était un lieu privé. Bon, un hôpital, moi, ça me semble public, mais non, c'est un lieu privé. Donc, nous a ordonné de partir. Des menaces. Des menaces, non, il a appelé directement à la police nationale qui nous a fait comprendre qu'on n'avait rien à faire là. Il fallait partir. Voilà, qu'il fallait partir et qu'il fallait prendre rendez-vous, de demander l'autorisation, ce que nous avons fait après, mais aucune réponse n'a été donnée. Donc le mouvement de la paix de Lunéville organise des interventions, des actions autour de sujets qui peuvent être... la paix, c'est pas seulement... Voilà, la paix, c'est pas que stop la guerre, c'est aussi
stoppe la guerre sociale. C'est-à-dire que si les gens, ne serait-ce que les services publics ne marchent pas, effectivement, les gens peuvent être en guerre les uns contre les autres. Sans argent, sans soins et sans rien, on est effectivement un peu plus agressif. Donc le mouvement de la paix s'organise autour de thèmes très très divers. Ah bah, ouais, ouais. Voilà. Et, C'est très varié, en fait. oui. Oui, parce que, et également, régulièrement, peut-être le dire aussi qu'à Lunéville, vous faites autour du 8 mai, Ouais, tous les ans, vous avez 8 mai, 11 un novembre, traditionnel voilà. pique-nique Exactement. au Parc des pique-nique Bosquets. après le rassemblement Voilà. près le Parc des Bosquets à Lunéville, derrière le château. Ouais. Donc jusqu'à maintenant, on a toujours eu le beau temps, donc c'est toujours très sympathique parce que c'est tout au bord du petit canal, donc voilà, on fait de la pétanque, molki, voilà, on se rassemble tous, il y a les passeaux qui Ouais, passent. le mouvement de la paix autour de Lunéville, dans le sud 54, vous êtes assez nombreux et actifs, Oui. il faut le signaler. Peut-être que Donc on fait ça le 8 mai et également le 11 novembre. Et aussi le 11 novembre. Mais là, il n'y a pas de pique-nique. Ouais, il fait Voilà. le frais, nous aussi. Mais nous, c'était le désir d'aller aller au monument aux morts, aux soupes, mais on n'est pas autorisé d'y aller. Donc on fait ça à l'extérieur. Donc on n'est pas vraiment bien reçu. Ouais. Donc je dis peut-être aux auditeurs qui voudraient avoir régulièrement des informations sur les activités du mouvement de la paix Sud 54, il y a un Facebook qui s'appelle Lorraine de la Paix. Lorraine, et puis Lorraine, voilà, Lorraine, et de la paix comme si c'était un nom de famille, Voilà. DELAPAX, mais comme tout attaché. Voilà, tout donc, à fait. Et on trouve une page Facebook assez fournie, et on peut aimer la page, comme ça on a des informations Voilà. régulièrement. Et venir nous rejoindre aussi Et venir pour rejoindre. militer, c'est bien aussi. Très bien. Nous en étions au brève. Bonjour Yves. Bonjour messieurs, dames. Et bonne Je suis rentrée. désolé, je suis arrivé 5 minutes avant l'heure, mais Ah. j'ai sonné, il n'y a personne qui ouvre. Ah. Voilà. Je crois J'ai téléphoné à Monsieur Tabourin, il n'a pas répondu. Ah. J'ai téléphoné tous les téléphones d'ici, personne n'a ouais. répondu. Donc voilà, j'allais faire demi-tour, puis je vais quand même sonner une 3e fois, et puis là, ça a ouvert. D'accord. Donc tu es donc pardonné, c'est la rentrée. On repart sur une nouvelle saison de Paroles de paix. Et je ne suis même pas pardonné puisque je n'ai pas fauté. Tu n'as pas fauté. C'est tout à fait, tout à fait. Et si là, on fait un peu des brèves, et moi, je trouve que l'actualité sur la Palestine est encore lourde à cette lourde. rentrée septembre, et je pense que il y a peut-être des petites informations à donner ou redonner aux auditeurs. Elle est très lourde, même de plus en plus lourde. Je pense que vous avez entendu parler de la saillie de Netanyahou hier. Oui. Il profite des élections législatives qui vont se tenir dans quelques jours, là, pour lancer l'idée qu'Israël va conquérir une partie importante de la Cisjordanie. Alors, il faut quand même rappeler qu'Israël fait ça depuis 1967 et sans droit, en contravention avec toutes les lois des accords d'Oslo. Et ils accumulent jour après jour les crimes de guerre. Et donc, j'espère qu'on aura bientôt l'occasion de parler du concept de crime de guerre, parce que je pense que c'est important que les auditeurs sachent ce qu'est un crime de guerre pour qu'ils puissent se rendre compte eux-mêmes qu'effectivement, l'État d'Israël commet jour après jour des crimes de guerre, et plusieurs par jour. Voilà. Et ça, je pense qu'il faudra à un moment que ça s'arrête. Voilà. Alors, évidemment, la situation du peuple palestinien est donc loin de s'améliorer, au contraire. Vous avez tous entendu parler de la marche pour la paix à la frontière entre Gaza et Israël, où on est maintenant à peu près à 200 morts, des jeunes qui ont entre, on va dire 14 et 25 ans, 26 ans, et plus de 6000 blessés, et des blessures qui sont faites volontairement dans les hanches et dans les genoux pour que ces gosses soient handicapés pour le restant de leur jour. Comme ça, ils ne les emmerderont plus. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête. Mais bon, c'est une brève, alors on ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Mais je pense qu'on sera amené à en reparler.
Alors, dans les brèves, j'avais beaucoup de choses. Bon, je ne sais pas à quelle heure sera diffusée cette émission, mais je pense que ce sera un peu tard, vendredi 13 septembre, en début d'après-midi. Il y aura un rassemblement pour le prix des droits de l'homme dans le cadre du livre sur la place. Oui. Et la FPS et le collectif pour la Palestine seront présents. Et donc, mais je pense que vous aurez l'information après coup. Mais parce que c'est quand même un peu énorme qu'on délivre le prix des droits de l'homme en ce moment et que, compte tenu de la situation, bon, et qu'on n'ait pas d'attitude apaisante, on va dire, par rapport à ce qui se passe en matière de droits de l'homme en Palestine. Voilà. Alors, sinon, il y a comme d'habitude, j'engage nos chers auditeurs et tristes à aller sur les sites de l'UAVJ et de l'UJFP. Il y a des communiqués importants. Alors, il y a en particulier donc les élections. Hein. Il y a un communiqué du AVJ sur les élections. Voilà, et donc je ne vais pas vous les lire parce que c'est un peu long. Je vous invite à en prendre connaissance. Et puis, il y a aussi il y a un communiqué de l'UJFP sur Yann Moix. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire rocambolesque. Yann Moix, que moi personnellement, je ne supporte pas et je ne savais pas pourquoi. Ben, maintenant, je le sais. Voilà, je suis content. Donc, voilà. Alors, il y a un communiqué qui est intéressant du JFP. Il y en a plusieurs, hein, mais j'en prends un là qui, je pense, il mérite d'être lu. Le moindre dérapage ou la moindre ambiguïté face à l'antisémitisme, le moindre soupçon de complaisance avec l'islamisme radical, la moindre critique des crimes israéliens vous fait écarter rapidement des ondes et des plateaux de télévision. C'est arrivé à des personnalités ou à des journalistes des quartiers populaires ou encore à l'inspecteur du travail Gérard Filoche, le plus souvent injustement. Mais miracle, après les révélations sur ses dessins négationnistes violemment antisémites, après que ses relations de compagnon avec la mouvance négationniste Alain Soral, Paul, Éric Blanc-Nu, Marc, on ne va pas leur faire de la pub, aient été abondamment décrites. Voici que Yann Moix peut se répandre sur le plateau dont n'est pas couché sur les ondes de France Culture en faisant au passage la promotion de son dernier roman. Voilà. Bernard-Henri Lévy, s'érigeant en porte-parole autoproclamé des déportés insultés, lui a pardonné et lui tend une main secourable. D'où vient cette indulgence affichée ? On comprend mieux quand on se souvient des violentes polémiques de Yann Moix contre Émeric Caron, à qui Moix reprochait de lier la création de l'État d'Israël à la Shoah. L'État d'Israël ne s'est pas construit sur des morts, mais sur des vivants, avait martelé Yann Moix, qui visiblement ne connaît pas la Nakba. Le chemin de rédemption de Yann Moix passe par le soutien inconditionnel à Israël. D'autres antisémites bénéficient de l'indulgence et du pardon des sionistes. On a vu Viktor Orban, accueilli en Israël en 2017 après un voyage de Netanyahou dans cette Hongrie dans laquelle les campagnes xénophobes ont des relents d'antisémitisme marqués. Tout est bon à prendre pour soutenir l'apartheid israélien. On a vu dans le passé des pétainistes, des colonialistes, d'anciens de la collaboration soutenir Israël lors de la guerre de 67, par exemple. Alors on voit aujourd'hui l'extrême droite des Trump et des Bolsonaro soutenir inconditionnellement l'annexion de Jérusalem, de la Cisjordanie et du Golan. Un pacte du pardon de l'antisémitisme va-t-il se mettre en place avec l'appui du CRIF qui recevait Yann Moix encore il y a quelques mois. Voilà, c'est la commission antiracisme de l'UJFP qui produit ce communiqué qui est quand même interrogeant. Effectivement, on se demande vraiment si on n'est pas tombé sur la tête, quoi. Il y a, voilà, pour finir, il y a une polémique sur... il y avait des panneaux à l'entrée d'une commune en Israël qui indiquaient « entrée réservée aux résidents ».
Et on ne pouvait pas faire autrement que de faire le parallèle avec les panneaux dont on a vu les photos dans tous les livres d'histoire, interdits aux chiens et aux juifs. Et c'est exactement le même raisonnement. Et c'est la dynamique de la droite israélienne aujourd'hui. Voilà. Heureusement, quelqu'un a saisi la justice, et la justice israélienne, il y en a quand même une, a demandé que ces panneaux soient retirés. Voilà. Mais tout ça, ça pose question. Et je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Mais notre émission Parole de paix hebdomadaire continuera à lutter contre les antisémites, à lutter contre la politique mortifère israélienne actuelle, en espérant qu'un jour cette partie du monde trouve également la paix et permette à chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque vieillard de vivre une vie pleine et heureuse, et pas l'horreur qui est destinée à certains aujourd'hui. Tu causes comme un livre, Oh. Stéphane. Donc, Oui. on va peut-être faire notre première pause musicale, et puis Jeff non, c'est pas Jeff, c'est les Orgues de Barbac, ça s'appelle Pas ma haine. C'est issu de leur album Amour grise et colère rouge, qui est sorti le 15 mars 2019. C'est les Orgues de Barbac, et juste après, on fait le dossier sur la Journée internationale de la paix de l'ONU, qui a lieu les 21 septembre tous les ans. C'est parti pour les Orgues de Barbac, Pas ma haine. Ils reprendront les chemins de la guerre, avec des armes toujours plus effroyables. Ils rempliront encore leurs cimetières de pauvres diables. Ils rependront l'épée de Damoclès dessus le cœur d'autres générations. Puis ils voudront oppresser la jeunesse, ces pauvres cons. Ils rempliront mon cœur de peine, mais ils n'auront pas ma haine. Ils referont des lois liberticides, puis ils nous interdiront d'être en joie, imposeront paradoxes stupides d'avoir la foi. Ils rebâtiront d'autres édifices à l'effigie d'encore d'autres idoles, rebrûleront des livres des offices et des écoles. Ils rempliront mon cœur de peine, mais ils n'auront pas ma haine. Ils frapperont les faibles et la sagesse du sceau des sons qui ont toujours raison, attacheront les femmes à des laisses à la maison. Ils réattacheront aussi des chaînes autour de cous de gens d'autres couleurs, exploiteront des esclaves à la chaîne dans la douleur. Ils rempliront mon cœur de peine, mais ils n'auront pas ma haine. Ils retrouveront des traîtres et des coupables, des mécréants, des enfants de Judas, accuseront un peuple responsable de leur tracas. Ils referont mourir des pauvres gens dans des prisons sur des terres occupées, puis ils réenfermeront des enfants colonisés. Ils rempliront mon cœur de peine, mais ils n'auront pas ma haine. Ils repousseront toutes les limites, allant toujours plus loin dans l'innommable. Ils referont sauter la dynamite dans des cartables. Ils démarieront des hommes et des hommes qu'ils lapideront dans un fratricide. Puis ils leur jetteront dessus leurs pommes des jets d'acide. Ils se reméfieront des étrangers, remonteront des murs toujours plus hauts, pendront des couleurs pour les enfermer sur des drapeaux. Et ils s'enfonceront dans l'ignorance, et la fière d'eux, ils s'entretueront. Nous débarrasserons de leur présence ces pauvres cons. Puis ils mourront le cœur en peine, sans jamais avoir ma haine. Puis ils mourront le cœur en peine, et moi,
je garderai ma haine. Vous écoutez Parole de paix, l'émission qui donne la parole aux mouvements, aux associations qui militent pour la paix, pour faire réfléchir sur les sujets importants, graves, mais qui appartiennent à chacun et à chacune des citoyens. Il appartient à chacun de s'en emparer, de s'informer et de demander la parole. Et de demander la parole. Des fois la prendre aussi, même quand on ne nous la donne pas. Oui. Et donc, Parole de paix, première émission de la saison 9, de la rentrée, a choisi comme thème la Journée internationale de la paix, qui est une journée qui a été promulguée par les Nations Unies. Oui, ouais. Donc, on a avec nous Shirley et François du Mouvement de la paix Sud 54. Et peut-être redire que cette journée internationale de la paix a été décidée en 1981 par l'ONU. Par l'ONU, en vertu de la résolution 3667 de l'Assemblée générale des Nations unies, car la promotion de la paix fait partie des principaux buts de l'Organisation nationale des Nations unies, en vertu de sa charte. De même que les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes, c'est ça qui est écrit de même que les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Afin de connaître une adhésion unanime, durable et sincère des peuples, la paix doit être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle, morale de l'humanité. La date de la Journée internationale de la paix a été choisie pour cadrer avec la séance d'ouverture de l'Assemblée générale qui se tient tous les ans, le 3e mardi de septembre. La première journée de la paix a été observée en septembre 1982. Là, je vous fais un petit peu un historique, donc prenez des notes. Et en 2001, l'Assemblée générale a unanimement adopté la résolution 55-282, établissant le 21 septembre comme journée annuelle de non-violence et de cessez-le-feu. Les Nations unies invitent tous les pays et tous les peuples à respecter l'arrêt des hostilités durant cette journée et à la commémorer avec des mesures éducatives de sensibilisation du public aux questions liées à la paix. Et donc tous les ans, c'est une journée officielle, donc bien sûr, il y a pas, pour l'instant, on est dans le vœu pieux et mais c'est important de le marquer quand même. Et je trouve très bien que le mouvement de la paix, notamment en France, est moteur sur cette célébration pour la France entière. Il y a des actions dans de nombreuses villes en France. Un peu partout, oui. Ouais. Il y a aussi un collectif 21 septembre qui s'est mis. Il n'y a pas que le mouvement de la paix, il y a à peu près 50 organisations qui appellent à marcher pour la paix le 21. Et ça, on ne le sait pas souvent, parce qu'il y a également des syndicats comme la CGT, la FSU, Solidaire, les syndicats, il y a des partis, des grosses associations comme Attac, qui font partie, qui appellent normalement. Qui appellent à venir, oui. Mais donc c'est vrai que moi j'ai cité le mouvement de la paix parce que le mouvement de la paix, on le entend clairement. Et c'est vrai que moi qui suis syndiqué, j'aimerais bien entendre mon syndicat rappeler la journée de la paix. Mais bon. On essaye de le rappeler au syndicat en disant venez avec nous, vous êtes aussi signataires. Voilà. La CGT là, participe bien. La CGT participe. Avec vous, oui, d'accord. Oui. Donc c'est vrai que c'est important aussi de le dire. C'est que cette année, ils sont engagés à être assez mobilisés pour cette journée internationale de la paix. Je sais que là, nous, on prévoit une marche le 21 septembre sur Tomblaine. Ouais. Et peut-être dire que tous les ans, au niveau international, il y a une thématique, un slogan, un thème. Voilà. Et cette année, c'est climat de paix. Ouais, climat de paix, action climatique, action pour la paix. Donc Yves, on va aussi te retrouver sur les questions. Là, j'ai des choses à dire, même si personne ne m'écoute. Si, on écoute. Donc il y a un lien. L'ONU dit qu'il y a un lien à faire entre les luttes pour le climat et les luttes contre les guerres, les luttes pour la paix. Oui, tout à fait, parce que. Vous battez pas. Non, le mouvement de la paix, c'est le mouvement de la paix. Donc, moi, ça perçoit ne serait-ce que pour l'eau, avec les manques d'eau au niveau du Moyen-Orient, au niveau de beaucoup de pays, ça crée et ça créera des guerres. Là, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Au niveau de la France aussi. Au niveau de la France aussi, on sera moins en manque d'eau. On est quand même au niveau moyen. Donc, pour nous, ça devrait aller, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, parce que ça ne durera pas. Mais même au niveau de l'Inde, ça peut aussi créer des problèmes, puis ils auront aussi un problème au niveau de l'eau.
On n'oublie pas qu'il y en a dans le Pakistan ont l'arme nucléaire, ce qui peut poser aussi un problème encore plus grave. Et puis l'eau, la biodiversité, c'est vrai qu'on rappelle qu'il va y avoir de plus en plus de réfugiés climatiques, des populations qui vont se déplacer. Alors, quand on parle des réfugiés, nous, dans notre émission, on a de la tristesse pour ces personnes qui sont obligées de partir de chez elles parce qu'on ne part pas de chez soi de gaieté. Je parle pas de ceux qui font on parle pas de ceux qui font des voyages et qui vont voir des amis à l'autre bout de la terre en avion, mais bien des réfugiés qui n'ont pas le choix, qui sont chassés par les guerres, qui sont chassés par les questions climatiques où chez eux ça se désertifie. Et d'ailleurs, le chiffre officiel, c'est par l'Office international des migrations, qui dépend des Nations Unies d'ailleurs, c'est 400 millions de migrants à l'horizon 2050, alors qu'on est à 240 millions aujourd'hui. Donc ça laisse... Moi, je voulais parler des mots parce que c'est vrai que c'est bien de parler de réfugiés plutôt que de migrants. Parce que migrants, on pense aux oiseaux migrateurs, ils veulent bien, tandis que réfugiés, non, ils se réfugient chez nous. C'est le terme officiel. Mais justement, je pense que le choix du terme n'est pas anodin. C'est vrai, c'est important. Des vrais réfugiés. Et donc, l'ONU, c'est donc une bonne idée que l'ONU dise cette année, il faut lier les questions de climat, surtout que là, en tout cas en France, j'ai l'impression que des gens sont de plus en plus sensibilisés à cette question du climat, pas suffisamment encore, mais ça monte. Et que dire, la question de la paix est liée aussi au climat, et la question de la paix dans le monde. C'est vrai, tu disais, François, par le nucléaire, les guerres nucléaires notamment possibles de plus en plus. Il faut lier ces questions-là parce que on a notre dernière émission de la saison dernière, de la saison 8, c'était le 5 juillet. On peut retrouver l'émission sur YouTube. Et on a commencé, parce que bien sûr on a fait qu'effleurer le sujet de la question des grands risques et des grandes menaces pour la vie sur la Terre. Cette émission a été... Tu l'as écouté? C'est toi qui l'as écouté? Non, j'y étais avec c'était Yves qui avait proposé l'émission et on a commencé un peu à voir qu'il y avait plusieurs choses qui se liaient si on voulait, si on aime l'humanité, si on a envie de vivre, de vivre bien, et que effectivement les questions de climat, les questions de lutte contre les guerres et les profiteurs de guerre, les gens qui ont... Parce qu'il y a des gens qui ont... derrière tout ça, derrière les guerres, derrière le climat qu'on bousille, il y a quand même des gens qui font des milliards, qui font aussi... C'est le commerce des armes qui est à la base de tout ça. C'est vrai que... On s'aperçoit qu'il y a aussi un vrai repli derrière des gouvernements autoritaires et un réarmement aussi de toutes les nations. C'est aussi dû à ça. Il y a un repli en se disant, c'est presque cynique en disant c'est la fin du monde, mais pour nous, on va se replier, on va rester en vie, on chassera tout le monde. Voilà, on mettra un grand mur. On mettra un grand mur et voire un mur atomique, puisqu'on voit que le réarmement repart de plus belle. Oui, l'émission du 5 juillet donc, sur YouTube... on parlait des 4 pires menaces que l'humanité n'ait jamais rencontrées depuis qu'elle existe, quand même. Des menaces qu'elle a créées elle-même. Eh bien, je ne vous dirai pas lesquelles, vous aurez qu'à aller sur YouTube et écouter. Donc, la chaîne de YouTube de RCN, il faut peut-être le dire, on cherche à RCN Radio ou RCN Nancy. RCN Nancy. Et puis l'émission, c'est Parole de paix. Bien sûr, et on retrouve les 27 ou 28 émissions qu'on a fait l'an dernier. Oui. Notamment, et on peut aussi également aller sur le podcast, sur le site de rcn-radio.org. Oui, ça c'est un site internet. Et là, il y a le podcast, on peut retrouver aussi toutes les émissions. Mais là, c'est uniquement, c'est pas filmé. On ne voit pas le plaisir de voir Stéphane avec sa belle barbiche et tout. Donc revenons sur le 21 septembre. Donc on invite les auditeurs à bien écouter ce dont on va parler, parce que sur Nancy, sur l'agglomération nancéenne, le mouvement de la paix Sud-Lorraine organise une manifestation importante et une manifestation qui s'adresse à toutes et à tous pour venir manifester et manifester en tout cas, marcher, célébrer, marcher pour la paix. C'est ça, c'est marcher pour la paix. Voilà. Marcher pour la paix, voilà. Alors comment alors qu'est-ce que c'est que cette marche pour la paix?
donc une marche qui va avoir lieu dans plein de villes en France, je l'ai dit, mais donc vous en organisez, la Meurthe-et-Moselle en organise une à Tomblaine, c'est ça? Voilà, à Tomblaine. Donc, à partir de 10h, donc, il y aura un rassemblement au rond-point 2000. Alors, le rond-point 2000, pour les gens de l'agglomération, c'est à Tomblaine. Il y a un Auchan à Tomblaine. Auchan-Tomblaine, Voilà. désolé de faire la oui. publicité. Oui. C'est le grand rond-point qui est devant Auchan. Voilà, il y a un grand rond-point avec des D'accord. murs, et c'est des mains d'enfants qui représentent les différents continents. Je crois qu'il y a un qui s'appelle l'Asie. Ouais, mais là, tu fais de la pub pour un capitaliste, là. Hein. Lequel? Auchan. Ah oui, non. Ouais. Alors, donc je m'adresse au monument qui est dans ce rond-point voilà. à proximité. Ça s'appelle le rond-point 2000, c'est là. Donc ça veut dire que les gens sont invités à venir à partir de 10h. Là, près de ce rond-point, mais il y a plein de routes. C'est une voie rapide. Oui, ils vont se faire écraser. Ils vont se faire gosses, écraser, là. les gens ici. C'est ça que vous appelez la pub. Non, alors Non, ce sera encadré. Hein. ouais. Ah bon. Donc, C'est réservé pour c'est réservé. la municipalité. La municipalité est avec nous soutient dans cette démarche. Et donc là, ça sera sécurisé, il n'y a aucun souci. Donc ça a on été pourra prévu marcher, par on la marchera ville. Voilà. sur la Sur route. à peu près 1 kilomètre. D'accord. Donc une marche joyeuse, Festive. familiale. On peut venir avec on peut les venir enfants. avec les enfants, avec ils ne papy, seront pas mamie, écrasés par les avec- voitures. Pas tous, en tout cas. Voilà. Pas tous, c'est- On a peut-être 10% de perte. Non, je rigole. Donc voilà, donc donc à partir de 10h, on peut venir et le départ, c'est pas une donc- course, c'est pas une Non, course. c'est pas une course. Non, hein. non. On y va Le départ tranquille. est prévu à 10h30 Ouais. pour se terminer au parc des droits de l'enfant, qui se situe à peu près 1 kilomètre Un peu moins. du départ. Toujours sur la commune de Même Tomblaine. pas. Toujours sur la 800 commune de mètres, Tomblaine. voilà. Voilà. D'accord. Donc Où là, il y aura une prise de parole d'accord. et puis un hommage à Roger de Grelle. Voilà. Et donc tout ça, c'est avec le soutien de la mairie de Tomblaine, vous Voilà. disiez, et le maire de Tomblaine, Hervé Ferron. Hervé Ferron, voilà. Il faut le citer. Voilà. Donc il a donné son accord et est-ce qu'il sera présent? On ne sait pas. Oui, il sera présent, il aura une prise de parole, il offre, la municipalité de Tomblaine offre l'apéritif, Ah, n'est-ce pas? Ah. Voilà, donc si vous voulez... Bon, la marche n'est pas très longue, mais on peut toujours se On aura quand désaltérer même quand même peut-être après. soif. Hein. Donc oui, il était partant, hein, sans problème, on lui a demandé, il a vraiment été assez enthousiaste à l'idée. Donc nous, on était contents, parce que c'est quand même pas trop facile de trouver des endroits qui nous accueillent. La paix, c'est pas très porteur, hélas. Donc, Ouais. et donc on invite chacune et chacun à venir au Voilà. rond-point 2000 vers 10h pour faire la marche pour la paix à 10h30 sur le thème de Pour un climat de paix, voilà. stop les guerres, stop la violence, stop la misère. Voilà, et l'après-midi, il y a aussi un rassemblement pour le climat À à Nancy aussi, donc rien n'empêche de venir le matin avec nous Ouais. et repartir aussi l'après-midi Pour la marche. pour la marche pour le climat. Nous, on y sera aussi. Oui, d'accord. Et il y Ce a un sera une apéro journée aussi. climat de paix. Il y a un apéro aussi, là. Ah, parce que c'est l'après-midi, ça sera après l'apéro. Ils vont faire. Ah, bon. Il y a un digestif organisé par les jeunes pour le climat. Non, je plaisante. Et, Il faut garder des forces après l'apéro de midi. Hein. donc Shirley, tu disais que quand à l'arrivée, donc sur le parc des droits de l'homme que je connaissais pas, vous me dites que c'est derrière la mairie de Tomblaine. Des droits de Des l'enfant. droits Droits de l'enfant, pardon. Mm. Parc des droits de l'enfant. C'est sans doute là qu'il y aura le verre offert et Voilà. la prise de Il y a parole. une prise de parole. Et vous disiez qu'il allait y avoir un hommage spécifique à À Monsieur Roger de Grelle, qui était prêtre et qui avait aussi. Qui est décédé dernièrement et qui avait des responsabilités au niveau national du mouvement de la paix. Je crois que, si je me souviens bien, il était trésorier et qui était aussi ancien président du comité départemental. donc, Voilà, et qui est très connu sur sur Tomblaine pour avoir fait beaucoup d'actions. C'est un C'est local. entre autres. Hein, parce C'est un que- local. Oui, ça, ouais. et vous disiez aussi, hors micro avant, qu'il avait aussi officié sur le haut du Lièvre. Ouais, cet il avait été homme-là. aussi sur le haut du Lièvre. Voilà. Donc Ouais. c'est un double légitimité d'en parler sur Voilà. RCN, c'est qu'il y aura un hommage qui sera rendu donc à Roger de Grelle, donc ancien président du comité départemental du mouvement de la paix. Voilà. Ah ouais, et qui était donc une personnalité et qui fera Très dynamique. ouais, cet hommage, c'est le mouvement de la paix qui fera. Alors nous, il y aura le mouvement de la paix qui fera aussi peut-être un hommage, mais surtout, je pense que Monsieur le maire l'avait connu, donc D'accord. et des gens de la municipalité aussi qui le connaissaient bien. D'accord, très bien. Voilà.
Et d'accord, donc pour un climat de paix, soyons nombreux à nous mobiliser, c'est ce que vous mettez sur les tracts, et un parcours de moins d'1 kilomètre à faire entre 10h30 et 1 kilomètre en 20 minutes. Une demi-heure, on va dire. Allez, on marche doucement avec les enfants. Très bien, comme ça. C'est un parcours pas très long, c'est plutôt pour aussi... c'est pour marquer. Provoquer la discussion, parce que c'est vrai qu'en marchant, c'est plus facile de discuter avec les gens, donc venez nombreux, d'accord, nous accompagner. Et est-ce que les auditeurs sont invités à venir à cette marche? Je crois qu'ils peuvent aussi, il y a aussi une pétition nationale du Mouvement de la Paix qui est adressée à Emmanuel Macron, au président. Oui. Il y aura des cartes qui seront diffusées. On pourra signer. Peut-être que, je ne sais pas si vous... Non, vous n'avez peut-être pas encore ici. Non, si on ne les a pas encore. Non. Mais alors, je peux... Non, c'est l'ancienne. C'est quoi la vocation? La vocation de la signature, là, c'est quoi? Alors, je peux vous lire le texte, si vous voulez. Je l'ai pris sur le site du Mouvement de la Paix. Très bien. Et donc, je vous le lis. Après, donc c'est le Mouvement de la Paix ou peut-être même la Marche 21, à vérifier qui est l'initiateur. Donc, quand on écrit au président de la République, il n'y a pas besoin de timbre. Hein. Oui. Et la carte postale dit ceci: Monsieur le Président, la journée internationale de la paix, fixée le 21 septembre, approche. La résolution de l'ONU déclare que, dorénavant, la journée internationale de la paix sera observée comme une journée mondiale de cessez-le-feu et de non-violence pendant la durée de laquelle toutes les nations et tous les peuples seront appelés à cesser les hostilités. La France, très présente au sein des conflits armés, soit avec ses propres forces, soit avec les armes qu'elle vend, se doit de contribuer à l'application de cette résolution. J'insiste pour que vous ordonniez à l'armée française de respecter la journée internationale de la paix en observant un cessez-le-feu afin qu'on ne déplore aucune victime de tirs français ce 21 septembre 2019. J'insiste également pour que le commerce des armes auxquelles vous vous livrez respecte strictement les engagements pris par mon pays dans le cadre du droit international. Et selon le CIPRI c'est un organisme en Suède qui a un observatoire, très gros observatoire reconnu sur les questions de paix. Selon le CIPRI, l'activité militaire provoque 20% de la pollution de la planète. La France, grande puissance militaire, nucléaire, y prend une part active. Aussi, dans le respect de vos engagements pour le climat, il conviendrait que vous engagiez la démilitarisation des relations internationales, seule façon de réduire les activités militaires mortifères et polluantes. Vous contribuerez ainsi à la lutte pour la paix et le climat. Monsieur le Président, il n'existe aucune solution militaire aux maux français et de l'humanité. Oui, parce que je crois qu'un des slogans ou du Mouvement de la Paix, c'est de dire on ne règle pas les problèmes avec le militaire. Voilà. Ouais, tout à fait. Hein. Il y avait un slogan qui est « Ôtez-vous la bombe du crâne ». Oui, c'est quand même il n'y a pas de solution militaire aux maux de l'humanité. Voilà. Hein. Et c'est vrai que les logos de l'affiche est assez belle. C'est une terre en papier, en origami, et qui met planète en danger, osons la paix. Voilà, tout à fait. Je vous propose que nous fassions une petite pause musicale, et puis après on se retrouve pour discuter de cette journée et de ce qu'on va faire les uns les autres. C'est Jeff ? Non, c'est pas Jeff. Là, on a dit qu'on écoutait Jacques Higelin, une chanson assez ancienne qui s'appelle « La croisade des enfants ». Pourra-t-on un jour vivre sur la terre sans colère, sans mépris, sans chercher ailleurs qu'au fond de son cœur la réponse au mystère de la vie dans le ventre de l'univers?
des milliards d'étoiles naissent et meurent à chaque instant, où l'homme apprend la guerre à ses enfants. Je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petit pour être malheureux. Verra-t-on enfin les êtres humains rire aux larmes de leur peur, enterrer les armes, écouter leur cœur qui se bat pour la vie. Je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petit pour être malheureux. Trop petit pour les grands, assez grand pour la vie. Je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, Assez grand pour affronter la vie, trop petit pour être malheureux. Je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petit pour être malheureux. Je suis trop petit pour me prendre au sérieux. Vous écoutez Parole de paix, la première émission de la saison 9 qui est dédiée, qui est consacrée au 21 septembre, journée internationale de la paix, parce que tous les ans, le 21 septembre, c'est la journée de la paix. Et on a avec nous pour cette émission Shirley et François du mouvement de la paix Lorraine Sud, non, Sud 54. Lorraine Sud, c'est la FPS. Ils sont tous au studio. Nous, le MOC, on est tellement peu nombreux qu'il n'y a qu'un MOC. Tu vois. Là, on parle avec des grands groupes. Le mouvement de la paix, c'est vrai que c'est une grosse association au niveau national. Hein. Il y a un site mouvement de la paix, c'est mvtp.org, il y a des informations, on peut trouver les groupes locaux près de chez soi. Pendant un temps, il y avait un groupe du côté de Frouard où moi c'était surtout une personne, mais sur Nancy, c'est vrai que c'est sur Lunéville, vous êtes voilà, autour de Lunéville, vous êtes assez nombreux et actifs et actifs. Nombreux, on aimerait bien être beaucoup plus nombreux, mais on est actifs. Hein. Par rapport à nous. À Nancy, peut-être un groupe va peut-être se reformer. C'est depuis un an, c'est un peu en cours, donc. C'est intéressant. Ouais, et peut-être comme s'ils sont proches, ils pourraient intégrer hebdomadairement notre émission. Ils seraient les bienvenus. Donc non, mais revenons sur ce 21 septembre à Tomblaine. Donc, vous faites une marche vous proposez une marche pour la paix, ouverte à toutes et à tous. Et donc, on a un peu fait le détail. Comment on fait si on veut vous joindre, si on veut avoir des informations? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous avez une adresse mail? Comment on joint? Comment on s'informe? Donc, on a un Facebook, comme tu l'as dit, Lorraine de la Paix. Donc ça, mais pour ceux qui n'ont pas de Facebook, ils peuvent nous joindre. Donc, il y a deux adresses mail possibles. Donc, il y a pfalgas@orange.fr ou tfrançois544@gmail.com. Alors, on les redit. Alors, on répète. pfalgas@orange.fr. C'est quoi Falgas?
Son nom de famille, C'est un nom de famille. il s'appelle Patrice Falgas. Et Falgas, c'est Voilà. Falgas. Voilà. Bon. pfalgas@orange.fr. Et T François 544, donc c'est moi, C'est toi, oui. @gmail.com. Donc, 544. 544. Et Mais son le- nom de famille aussi, non, je rigole. on appelle 544. Non, il s'appelle T. T. arobase gmail. Mais le mieux, si vous voulez nous rencontrer, c'est de venir à la marche. Bah Parce oui. qu'il n'y a pas mieux que de rencontrer les gens. Donc, Ouais. si vous voulez vraiment nous rencontrer, avoir des informations sur nos actions, etc., n'hésitez pas à nous rencontrer. On a un festival qui se fait la semaine d'après, le samedi d'après. Voilà. Samedi 28 septembre. Voilà, samedi 28 septembre. Donc, si vous voulez d'autres renseignements sur ce festival, ça se fait à Varangéville, comme tous les ans. Mais ce coup-ci, ça sera qu'une journée, qu'un samedi. Donc, Samedi 28. voilà, vous pouvez nous rencontrer. Il y aura des activités, il y aura des ateliers, il y aura un repas le soir. Voilà, donc si vous voulez nous rencontrer, voir, y participer, n'hésitez pas à nous écrire ou Faut dire où c'est. Ah. À Varennes. à Varangéville. C'est au prieuré de Varangéville. Voilà, magnifique endroit. Oui, Exactement, très au beau. chapiteau. Dans le chapiteau, Voilà. C'est, le grand chapiteau. C'est sur le plutôt côté. derrière, Voilà. Mhm. derrière le prieuré. Il y a un petit parc C'est un- aussi. Hein. Voilà, il y a un petit parc, il y a tout. C'est vrai que c'est un très bel endroit. Oui, oui. Ouais. Tout a été refait. Et pareil, donc le maire, Monsieur René Bourgeois, nous accueille Généreusement. généreusement. C'est la 3e édition, là. Ouais. Oui, oui. Du Très bien. festival Varangéville de paix. Voilà, Varangéville de Paix. Là, il y a un jeu de mots aussi. Oui. Varangé, Ville de paix. ville de paix. Ah, j'avais pas compris. Voilà. Et C'est de l'humour au mouvement de la paix. Ah oui, hein. c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Et je voulais aussi dire, par exemple, aussi aux organisations qui se sentent proches et qui ont envie aussi de célébrer cette journée internationale, vous invitez tout le monde à venir, Oui. de venir avec leur drapeau, avec des drapeaux, avec des leur choses, chant. des chants, des Il faut que ce soit très festif. festif. hein. Voilà. Et alors, je ne sais pas si à Tomblaine, vous aurez aussi un stand, mais je sais qu'à Varangéville, moi, l'année dernière, on a pu acheter des t-shirts. Oui, on a une petite boutique. Ouais, Ouais. il y a des pins ou des choses comme ça qu'on peut, si on veut aussi se marquer. Faire de la com. Parce que François vient avec son t-shirt du Mouvement de la Paix, comité de Lunéville, avec la chanson des Verts Noirs. Verts Noirs, salut à toi. Voilà. Et une colombe sur son t-shirt. Ceux qui sont sur YouTube pourront voir l'image. Montre-toi bien, François. Les montres. Et- Un coup de pub, voilà. Ouais, non, mais ça peut être. Oui, venir en joyeux, ça peut aussi Ah être bah, avec. Oui, avec les couleurs de la paix qui Voilà. sont très joyeuses. Le- C'est le- l'arc-en-ciel. Ouais, le drapeau de la paix. Mais je voulais juste rajouter une petite chose pour le festival, c'est que comme le l'année 28. dernière, c'est la deuxième année, le 28, c'est la deuxième année où on fait un appel à texte sur un thème particulier, de la paix en général. Donc cette année, c'était à la paix comme à la paix. C'est une phrase de Jacques Prévert qui disait on dit toujours à la guerre comme à la guerre, on va Ouais. dire à la paix comme à la paix, quoi. Et cet appel à texte, on remet, c'est pas des prix, mais on accueille ceux qui sont dans le recueil à venir participer, etc. Et cette année, on était vraiment très contents parce qu'on a eu 52 textes, mais qui viennent de partout. On en a d'Israël, du Québec, de Belgique, Du vraiment Bénin. du Bénin. Vraiment, là, on était avec des textes d'une très très bonne qualité. Donc, si vous voulez même avoir le recueil, acheter le recueil Le pour recueil. nous aider, parce que Oui. les frais viennent juste pour le faire. Ouais. N'hésitez pas à venir le Oui. 28. Alors, à une émission de Parole de Paix, j'avais lancé l'appel. Bon, c'était peut-être un peu tard d'ailleurs, mais c'est vrai que c'était Ouais. une super initiative. Donc, ça fait la deuxième fois que vous C'est la faites. deuxième année. Oui, c'est ce sera une- le deuxième. c'est la responsable du jeunesse du mouvement de la paix, Julie, qui organise, qui lance ça. Voilà. cette- Et vous éditez un bouquin, donc bouquin. Oui, recueil. voilà. Ouais, on a Avec même- tous les recueils. Enfin, on Choisissent sélectionne quand même les textes. les textes parce qu'on ne peut pas faire un D'accord. recueil Et de vous, 200 vous pages. faites ça comment, l'édition là? On le fait imprimer. On va avoir un imprimeur Ah bon et Oui. on le fait imprimer. Voilà. Donc À Julie compte se d'auteur, charge de à toute compte la mise en d'auteur. page. Dans nos compte partenaires, d'auteur, on a ouais. Kairos, qui Ouais, est une, c'est ce qu'on se une demandait, ouais. association qui fait de l'édition sans but lucratif. Ouais. Et donc, ça serait sûrement beaucoup, beaucoup plus facile pour vous de Avec François. travailler avec Kairos sur ce... Oui, François Baudin. C'est un François. On sera d'ailleurs au livre sur la place, pour ceux qui auront entendu suffisamment tôt. Voilà, il y aura un stand de Kairos au livre sur la place. D'accord. Ah oui, c'est bien de le dire aussi. Ah bah oui. Et, Donc, les deux rendez-vous, parce que le temps presse, Le temps presse, on oui. est bientôt à la fin de l'émission. Deux rendez-vous à bien noter, samedi 21 septembre, là c'est à Tomblaine, rond-point Rond-point 2000. rond-point Rond-point 2000. La marche commence à 10h30. Il faut venir un peu voilà. avant, il faut venir Ouais, un faut peu venir avant, vers avant. 10h.
Et la semaine suivante, le 28, Voilà. festival Varangéville de Paix, le samedi 28 à... Bon, je pense qu'on le fera vers 11h. Pour l'instant, c'est pas encore vraiment défini. On va voir par rapport aux activités qu'on fait. Et le soir, il y aura un repas, sûrement un repas couscous avec. Ouais. Et ceux Des qui ont chants, des- Et ceux qui ont Facebook, eh ben, il faut aller regarder régulièrement Voilà. ou en tout cas aimer la page, comme ça on a les informations. Lorraine de Voilà. la Paix. de la paix. Voilà, n'hésitez pas à venir. D'autres choses à rajouter? Enfin, je pense On qu'on a a dit fait à peu près le l'essentiel. tour. Ouais. Oui, non, mais il Venez faut les nombreux. coordonnées et Ouais. puis les dates des manifestations et les lieux des manifestations. Mm. Si tout ça a été donné, c'est bon. Nous terminons donc notre première émission de la saison Oui. 9. Heureux, joyeux et, Bien et à sûr, bientôt, comme d'habitude, chers oui. éditrices Et en paix. chers auditeurs. François Et Et en en paix. paix. Et en paix, allez en Oui. paix. Allez, Ah en oui, paix. justement, puisqu'on parle de paix, on ne va pas faire la gueule. Ouais, non. Ah bah, Eh ben, au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir Charlie, au revoir, Merci. au revoir Au François. revoir, monsieur, dame.